Étape Online, c'est une société de logiciels qui édite une solution qui s'appelle Ulysse Travel and Expenses, qui est l'outil le plus utilisé en Europe pour gérer les frais et déplacements professionnels. C'est une société qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, qui compte 50 collaborateurs, qui est une société française, qui est basée à Paris, qui dispose également d'une filiale en Angleterre et récemment, nous avons également ouvert un bureau au Canada. Voilà, donc on a pris la décision fin 2006 d'accentuer notre développement international. Cette décision, elle est issue d'une réflexion fort simple. Nous sommes le plus gros acteur sur le marché français, un des plus gros en Europe. Et donc, de façon assez légitime, s'est posée pour nous la question de savoir comment on poursuivait notre développement. Et donc, on a souhaité aller un petit peu au-delà du simple fait d'accompagner nos clients dans leur déploiement, puisqu'on a une clientèle qui est de plus en plus internationale et donc qui souhaite déployer la solution sur non pas un seul pays, mais sur plusieurs pays. Et donc, la réponse naturelle à cette attente nous a semblé effectivement d'ouvrir dans un premier temps une filiale en Angleterre, puis l'ouverture d'un bureau au Canada de façon à pouvoir aussi servir le continent nord-américain. Oui, alors c'est un système original en fait qui vise à aider les entreprises à optimiser et à automatiser la gestion de leurs déplacements professionnels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'Ulysse, donc c'est un système internet, donc disponible sur le web. Donc pour utiliser la solution, il suffit de disposer d'un navigateur. Et c'est un système dans lequel on va pouvoir effectuer des demandes de déplacement, donc des demandes d'ordre de mission qui vont être valorisées, qui vont être validées. Donc on va gérer la préparation des déplacements et puis on va pouvoir gérer effectivement par la suite, au retour de mission, l'aspect notes de frais. Donc la saisie des notes de frais, l'intégration des dépenses cartes à faire, toute la mise en place de procédures de contrôle, de validation et l'intégration automatique dans la comptabilité de tout ce qui a été saisi. Et donc la valeur ajoutée de la solution, c'est effectivement l'automatisation de toute une série de tâches qui traditionnellement sont effectuées manuellement dans les entreprises. Alors, effectivement, de loin, ça se ressemble. Quand on regarde dans le détail, l'offre des banques aujourd'hui, elle, quand on analyse un petit peu, sur quoi repose-t-elle en fait? Elle repose sur la fourniture de fichiers de données cartes, de dépenses cartes. Donc vous pouvez effectivement récupérer les dépenses cartes de vos collaborateurs à une fréquence à définir. Ça peut être la journée, la semaine ou le mois. Ça peut être aussi l'envoi aux collaborateurs de formulaires papier sur lequel il y a toutes les dépenses cartes qui sont reprises, mais effectivement qui sont des formulaires par définition incomplets, puisque toutes les dépenses qui sont effectuées hors carte ne figureront pas dessus. Donc la banque, elle vous prépare une information, mais que de toute façon vous allez devoir retravailler, compléter à la main, valider à la main, et puis, in fine, comptabiliser à la main. C'est-à-dire que l'intégration et la saisie de toutes ces écritures en comptabilité sera manuelle. Donc j'ai envie de dire que la banque, elle fournit la matière première, mais elle ne vous permet que de faire une partie du chemin. Avec un outil comme Ulysse, on va intégrer les données bancaires, ce qui va permettre d'automatiser la préparation de la note de frais, mais on va aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire jusqu'à l'intégration de la note de frais, soit dans le système de paye, soit dans le système comptable du client. Donc on va aller beaucoup plus loin. Donc finalement, moi, ce n'est pas des solutions que j'aurais tendance à opposer, c'est plutôt des solutions complémentaires. Et on le voit bien dans nos déploiements, puisque très souvent, des clients qui ont des projets de carte à faire avec des banques cherchent une solution d'automatisation de la gestion des notes de frais, et à contrario, quand certains de nos clients mettent en place Ulysse, en même temps, ils lancent le déploiement de programmes cartes. Donc finalement, c'est des choses qui se combinent assez souvent. Et il est rare qu'on soit dans des logiques, je dirais, de compétition avec les établissements bancaires. Alors j'aime bien ce mot de transparent, elle est en tout cas extrêmement simplifiée et allégée. L'objectif de la solution, c'est effectivement la saisie unique. L'information est saisie une fois, à un seul endroit, elle est contrôlée, elle est accessible à tous. Et donc ça donne une extraordinaire flexibilité, une extraordinaire souplesse à nos clients pour mettre en place des scénarios de validation, mettre en place des politiques de contrôle, et puis surtout supprimer tout un tas de travaux ou de tâches, toute une série de tâches manuelles qui peuvent être redéployés sur des travaux plus intéressants pour l'entreprise. Alors, une solution comme Ulysse, effectivement, elle vise dans un premier temps à faire des économies sur les coûts de gestion. Alors, ce qu'on a constaté dans le secteur des frais professionnels, c'est que quand on dépense 1 000 € de frais de déplacement, on en dépense 100 en coûts de gestion. C'est un ordre de grandeur qu'on a pu constater. Alors, chez certaines organisations, ça va plutôt être 50-60, chez d'autres, ça va peut-être plutôt 120-130, mais quand on prend un cycle complet
ordre de mission, facture du voyagiste pour la billetterie, coût du voyagiste pour la billetterie, contrôle de la facture du voyagiste, traitement de la note de frais. Quand on prend tout ça bout à bout, on arrive assez rapidement à 10%. Ça a été confirmé par des études qui ont été faites par des agences de voyage ou par des cabinets des cabinets de conseil, et c'est des éléments qu'on a pu recouper chez nos clients. L'objectif de la solution Ulysse, de par la mise en place d'une saisie unique et de par l'automatisation de la saisie comptable, vise à diviser ce chiffre par deux, c'est-à-dire à faire à peu près 50 à 70% d'économie sur les coûts de gestion. Donc on va transférer et remplacer des travaux manuels par des processus automatiques, des alertes, etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nos clients, et ça c'est effectivement c'est plus difficile à mesurer, mais c'est quand même une réalité qui nous a été remontée par nos clients, mécaniquement, quand on met en place un outil de contrôle ou un outil de gestion, les clients s'aperçoivent que la masse des frais elle a tendance à se contracter à périmètre constant. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient être tolérées auparavant ou qui pouvaient, je dirais, passer entre les mailles du filet quelque part, quand on met en place un logiciel, lui il va appliquer de façon extrêmement systématique et rigoureuse les consignes de politique voyage. Si vous avez mis en place un forfait déjeuner ou un forfait hôtel en province de 60 €, eh bien si vous avez dépensé 65 €, le système va dire qu'il y a 5 € de dépassement. Et le cas échéant, il va demander au hiérarchique de valider ces 5 € de dépassement. Le hiérarchique pourra les valider ou ne pas les valider, mais on va rentrer dans un processus beaucoup plus systématique. Et donc, on note quand même une tendance effectivement à la contraction de la dépense qui peut aller dans certains cas jusqu'à 5% du budget de frais de déplacement. Ce que nos clients ont constaté, c'est que le ROI, il est très souvent inférieur à 1 an. Le maximum qu'on ait tendance à constater, c'est 18 mois. Donc je dirais qu'effectivement, la moyenne, c'est quand même nettement inférieur à 12 mois. On est sur des projets courts, ça c'est important. Les notes de frais, la gestion des frais professionnels, nous on est sur un marché de niche. Donc on est une activité qui effectivement est à la frontière des achats. On s'intéresse à des acheteurs aujourd'hui, des achats, de la finance, de l'informatique, des ressources humaines. On est sur une activité donc un petit peu mutualisée, à partager entre ces différentes fonctions. Et donc on est sur des projets qui sont des projets simples, qui durent 3 à 4 mois, et qui donc de facto ont un retour sur investissement qui est rapide.